je continue à aimer Haïti parce que c'est un pays avec pour moi, beaucoup de richesse. Et on a fait beaucoup de choses pendant la première année que j'étais là. On a commencé avec la visite du secrétaire Clinton et on a inauguré l'usine au nord, au Caracol. Et après ça, on a fait beaucoup d'autres projets en agriculture, en santé, en sécurité. Et je vois que je sens qu'il y a un certain mouvement pour le futur qui est bien. On a l'habitude de voir le signe, le slogan Haïti, demain Haïti et les États-Unis, ils sont tous amis, des amis curieux. Et comment est la coopération des États-Unis avec Haïti au point de vue d'aide d'abord sociale et comment ça marche cette coopération? Oui, je crois que ça marche bien à tous les niveaux. On commence avec les peuples haïtiens eux-mêmes et moi-même j'étais avec eux tout le temps que c'est possible. Je parle avec les femmes, je parle avec les hommes, je parle avec les travailleurs aux usines et dans les champs pour discuter, pour demander comment nos projets, ils sont bien, ils ne sont pas bien. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ce que nous faisons ici? C'est un niveau personne à personne. C'est aussi un autre niveau qu'on parle avec les politiciens, on parle avec l'administration, on travaille beaucoup avec le PNH, par exemple, avec les gens du Parlement, avec les joueurs, les acteurs dans le secteur privé. Et je crois que c'est toutes les relations, peu à peu, ça marche parce que nous sommes honnêtes. Moi, je suis honnête. Je dis qu'est-ce que je crois. Et je crois que les gens voient que j'aime Haïti et que je suis honnête et ouvert. Et au point de vue business, parce qu'on voit pendant plusieurs fois la présence des Américains à Caracol, par exemple, au point de vue business et à travers tout le pays. Du moins, c'est ce qu'on a choisi un endroit spécial ou bien un département spécial. On a choisi un département en droit, mais le Caracol, on a commencé avec là-bas et on peut voir que le Caracol, il a une usine là-bas, il y a le grand usine de l'électricité, 10 mégawatts, et on va ajouter une plus petite une usine pour le solaire, l'électricité solaire. On va commencer ça à la fin de l'année. On a construit à peu près 900 maisons là-bas pour les pauvres. On travaille avec les agricultures au nord. On va toucher cette année, d'ici une année, on va toucher à peu près 40 000 agriculture pour améliorer la production au nord. On a fait la mairie là-bas, on a fait la station de radio, on a fait beaucoup de parcs. N'importe où que vous allez au nord, on peut voir que nous avons amélioré, je crois, beaucoup de choses là. Et l'aide des États-Unis à la reconstruction de l'hôpital universitaire appelé hôpital d'État. Oui. Je crois que l'hôpital a été construit lors de l'occupation américaine. Oui. Donc, oui, c'était quelque chose, nous devions de signer le contrat, pas moi personnellement, mais le gouvernement des États-Unis avec le gouvernement d'Haïti. C'est avec la France. La France a donné 25 millions de dollars, des États-Unis le même, 25 millions de dollars, et le gouvernement d'Haïti, 33 millions de dollars. Et c'est-à-dire que c'est le gouvernement elle-même, si je peux dire elle-même, qui a donné le plus grand montant de l'argent pour cet hôpital. Et on va commencer à construire bientôt. Et je vois dans le travel warning du département d'État, on a parlé d'Haïti, du moins c'est l'amélioration au niveau de la sécurité, et on fait pas mal d'efforts également à l'intérieur. Non, c'est absolument vrai qu'on a fait un travel warning il y a, je ne sais pas un an, mais 9 mois, quelque chose. Mais maintenant, cette travel warning qu'on vient de sortir, c'est dit que la situation de sécurité a beaucoup amélioré. Il y a pendant 6 mois au moins. Et si vous voyez, aujourd'hui j'ai vu les facts qu'il envoie de temps en temps. Et 7 mois, en août, le PNH dit qu'il n'y a pas même un kidnapping. Et si vous voyez le même fiche il y a un an,
en juillet 2012, il y avait 23 kidnappings. Bon, 23 en 2012, 0 août 2013, c'est une grande différence. Ouais. Je crois que le travail que nous avons fait avec eux, et Canada, et France, et Norvège, et des autres, et les gouvernements eux-mêmes, on ne peut pas, mais il faut dire qu'il y a une vraie amélioration dans la sécurité de le pays. Allons maintenant dans le plan politique. Parce que je crois que ça fait peut-être 2 mois de cela, l'ambassadeur était sur les feux de la rampe lorsque on parlait des élections. Ouais. Et de nos jours, on ne fait que parler des élections et même l'opposition d'un côté dit élection ou démission. Et le gouvernement de l'autre côté parle d'élection à la fin de l'année, mais bien, bon, avec, je crois, la loi électorale de 2008, bon. Et comment voyez-vous cette expression de la population qu'est la démocratie et le changement du personnel électoral? C'est pas à moi à dire, c'est pas à moi qui... c'est aujourd'hui la première fois que j'ai entendu cette slogan. Mais je crois que tout le monde veut, si l'opposition, le président, tout, au moins c'est ça qu'il dit, tout le monde dit qu'ils veulent les élections cette année. Et on va voir si c'est possible ou non. Personnellement, je crois que c'est toujours possible. Il faut que tous les acteurs arrivent à une place où on peut décider comment on peut faire les élections cette année. Peut-être tout le monde doit être dans une salle et doit rester là-bas, d'avoir une décision, et après une décision, il peut sortir et tout le monde arriver à la même place. C'est ça que j'espère pour le pays. Et Madame l'ambassadeur, comment vous allez aborder votre 2e année dans le pays? C'est une année plein de choses à faire. On va commencer à construire l'hôpital de l'État. On va commencer avec irriguer beaucoup d'hectares à l'ouest et au nord. On va commencer avec un nouvel programme de la santé, avec un contrat à peu près 90 millions de dollars. On vient de signer ce contrat avec Feed the Future North pour 90 millions de dollars. On va toucher avec les deux, le Feed the Future West et Feed the Future North, on va toucher à peu près 100 000 agriculteurs. Et moi, je serai sur le terrain tout le temps pour regarder le progrès que nous faisons. Le peuple haïtien, c'est la raison que je suis ici pour la plupart, parce que on ne peut pas avoir les relations du gouvernement d'Haïti avec le gouvernement des États-Unis sans on ne peut pas toucher les gens. Même les gens des États-Unis qui veulent aider, qui voudraient, les gens des États-Unis veulent voir un meilleur Haïti, voudraient que les Haïtiens aient une vie améliorée. Mieux qu'avant. Et je voudrais dire seulement au peuple haïtien que toute l'ambassade est là pour vous aider. Il faut avoir l'espoir, il faut travailler dur, il faut croire que Haïti, c'est un pays, comme je dis souvent, trop riche pour être pauvre.